Révélation choc, le président Ibrahim Traoré dévoile les secrets cachés de la France-Afrique. Bonjour et bienvenue à tous. Mais comment la déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN a-t-elle été préparée et exécutée? C'est à cette question que le président Traoré a voulu répondre. Après avoir observé une minute de silence et de méditation en hommage aux martyrs du Burkina Faso, ceux qui, selon ses propres mots, ont donné leur vie pour que le Burkina Faso soit libre, le président Traoré a rendu grâce à Dieu, a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires de la patrie qui se battent au front. Il a également rendu hommage au peuple des Angas, ceux qui veillent sur la transition. Il n'a pas oublié de remercier, à la même occasion, les autorités coutumières et religieuses rassemblées autour de la lutte burkinabé. Pour commencer sa démonstration, le président Traoré a annoncé qu'il allait parler abondamment. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Il dit qu'il va briser l'un des codes de la France-Afrique. Les dirigeants franco-africains ne sont jamais clairs avec leur peuple. Ils lisent des discours qui ont été préparés avec leurs conseillers pour tromper le peuple, des discours qui ont été filtrés, des discours remplis de prudence exagérée, des discours complètement transparents, des discours somnifères comme ceux d'Alassane Ouattara, de Patrice Talon, de Paul Biya, des discours creux des dictateurs africains. Non, ce n'est pas ce type de discours qui se tient à Ouagadougou depuis septembre 2022, lorsque la révolution du MPSR2 a rectifié la dérive d'Amibien. Le président Traoré dit que nous allons parler abondamment, car lorsque nous ne parlons pas, la manipulation prend du terrain, comme l'avait remarqué le père de la révolution burkinabé, le président Thomas Sankara. Donc, d'abord, la masterclass du président Traoré commence par remettre en cause le mythe du chef de l'État qui ne dit pas la vérité, qui parle à demi-mot, qui cache au peuple la réalité qu'il vit. Traoré Ibrahim, président de Faso, dit qu'il n'est pas comme ses présidents, qu'il n'appartient pas à la lignée des menteurs, des flagorneurs, des flatteurs, des emblerlificoteurs. Merci à toi, Pascal Fassigan. Il n'appartient pas à la lignée des contorsionnistes, des demi-véritéistes. Le président Traoré s'inscrit dans la tradition de la parole franche, directe, sans fioriture, des dirigeants qui respectent leur peuple. La démonstration du président commence par un acte de respect envers le peuple burkinabé. Il dit au peuple burkinabé, « Je suis le président qui vous prend au sérieux, qui vous dit les choses de façon claire, pour que chacun de vous, quel que soit son niveau de compréhension, puisse me comprendre. Je suis le président de tous les burkinabés, qu'ils soient riches ou pauvres, bourgeois ou prolétaires. Oh non, un président ne devrait pas parler comme ça. La question est la suivante, il parle trop, mais pour qui? Mais si un père parle trop à ses enfants, où est le mal? Si c'était donc ses enfants, si un égal parle trop à son égal, où est votre problème dedans? C'est quoi? Si vous le prenez comme le père de la nation, s'il parle trop, mais bon, comme la nation ce sont ses enfants, c'est normal. Qui peut venir gronder un père de famille qui est en train de parler à ses enfants? Non, tu as trop parlé? Qui est le père des enfants de quelqu'un, si ce n'est lui-même? Maintenant, s'il parle à son peuple parce qu'il le considère comme son égal, où est votre problème? S'il considère que tout Burkinabé a droit à ce qu'il ouvre son cœur pour lui parler, où est votre problème? La parole orthogonale est le signe des grands dirigeants. La parole profonde et directe est le signe des grands dirigeants, ceux qui ne viennent pas à la tête d'un pays pour voler l'argent, ceux qui ne viennent pas à la tête d'un pays pour placer leur argent, ceux qui ne viennent pas à la tête d'un pays pour servir les intérêts étrangers. Ils parlent toujours clairement. Je vous mets au défi, remontez dans l'histoire de l'humanité et trouvez-moi un seul dirigeant qui était profondément au service de son peuple et qui ne parlait pas clairement à son peuple. Vous n'en trouverez pas un seul, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou en Asie, et à toutes les époques possibles. Aucun authentique dirigeant d'un peuple n'a manqué de parler le cœur ouvert à son peuple, aucun. Et maintenant, je vous mets au défi, allez dans l'histoire vérifier. Les plus grands traîtres à leur peuple sont ceux qui n'ont jamais été clairs envers lui, ceux qui ont tenu des discours mystificateurs, ceux qui ont passé leur temps à dévier l'attention de leur peuple pour que leur peuple ne voie pas l'escroquerie dont ils étaient faits, ceux qui sont connus pour parler du bout des lèvres, les hypocrites, ce sont les pires ennemis de leur peuple. Vérifiez cela aussi dans l'histoire. Donc, la masterclass du président Traoré pouvait commencer calmement et sainement, car il a montré que son cœur était ouvert. C'est un homme au cœur ouvert qui s'est adressé au cœur ouvert du peuple burkinabé, et il a été reçu à 100%. Le deuxième point de la méthode du professeur Traoré, ouvrant sa masterclass, c'est de donner d'abord un portrait à grands traits de l'impérialisme,
c'est-à-dire de dire qui était la cible de son discours. Tout le discours de Ouagadougou a été consacré à combattre l'impérialisme. Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme ? C'est l'ultime organisation de l'agression des puissances occidentales et orientales contre l'Afrique, et ayant pour but de maintenir l'Afrique sous la guise de l'impérialisme, sous l'empire de ces puissances. L'impérialisme en Afrique, c'est l'OTAN. L'impérialisme en Afrique, ce sont les vassaux de l'OTAN, les puissances du Moyen-Orient qui travaillent en bonne entente avec l'OTAN pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté, maintenir l'Afrique dans la demande d'assistance militaire, maintenir l'Afrique dans le pillage de ses matières premières et la structure intermédiaire entre l'OTAN et les puissances du Moyen-Orient, vassales de l'OTAN, c'est l'Union européenne. Voilà les trois structures, l'OTAN, l'Union européenne et les puissances vassales de l'OTAN au Moyen-Orient, travaillant pour soutenir en Afrique des dictateurs qui imposent des relations asymétriques, des relations inégales entre les peuples africains et les autres peuples du monde. C'est ça, l'impérialisme. C'est la domination des empires. Le mot impérialisme a pour racine le mot latin impium, qui veut dire domination d'une puissance. Le discours de Ouagadougou est une dénonciation de l'impérialisme international et local. Le président Traoré donne une leçon sur la structure impérialiste qui torture l'Afrique depuis notamment les années 1900 jusqu'à nos jours, et il montre comment cette structure a généré ses souffrances locales, qu'il appelle donc les vassaux locaux ou les esclaves de maison. La leçon du président Traoré porte sur cette structure, et chacune et chacun de ceux qui écoutent ce décryptage doit maintenant commencer à imaginer la structure, à comprendre la structure à laquelle nous avons affaire, la structure impérialiste occidentale orientale avec ses valets locaux, qui sont les dictateurs africains rassemblés dans l'Union africaine et dans la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Dans la SMAC, la SIC, pour ce qui est de l'Afrique de l'Est. Les mêmes valets de l'OTAN, valets de l'impérialisme occidental, valets de l'Union européenne, valets de la domination moyen-orientale, qui hébergent les deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. C'est de cela que le président Traoré nous parle. Alors, il nous dit, je cite le président Traoré, « L'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'on le chasse par la porte, il revient toujours par la fenêtre. » Et il ajoute, « Pour rompre le cordon ombilical avec l'impérialisme, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée, et il devra donner un coup sec et rompre le cordon. » Le président Traoré continue à parler, je le cite, « Je m'en vais vous expliquer un peu comment l'impérialisme se comporte. » Fin de citation. La leçon du professeur Traoré de la masterclass du professeur Traoré porte sur les mécanismes de fonctionnement de l'impérialisme dans la séquence historique 1987 à 2024 en Afrique. Écrivez ça. Voilà, il va donner un cours, il va enseigner, il va enseigner, il va enseigner. Bon, maintenant nous entrons dans les matières du cours. Quelle est la première chose que l'impérialisme a beaucoup faite tout au long du XXe siècle, notamment dans les années 80, 60, 70 ? Partout où il le pouvait, il a assassiné les leaders indépendantistes et les mouvements indépendantistes. Premier élément important de l'impérialisme, a assassiné les leaders indépendantistes, souverainistes, panafricanistes, les leaders révolutionnaires et éliminer les mouvements révolutionnaires. Ça, c'est le résumé de l'histoire de l'Afrique du XXe siècle. Partout à travers l'Afrique, les leaders révolutionnaires et les mouvements révolutionnaires vont être combattus violemment par les puissances impérialistes occidentales. Quand le mouvement ne peut pas être détruit, on va cibler le leader et on va l'assassiner. Thomas Sankara et plus tard Kadhafi font partie de la longue liste des leaders africains assassinés pour les intérêts de la domination impérialiste. Le président Traoré commence par nous rappeler ça, l'assassinat des leaders panafricanistes et révolutionnaires fait partie de l'abécédaire des puissances impérialistes. Ça n'a pas commencé en 2000 au XXIe siècle. Ça n'a pas commencé avec les menaces de mort contre le président Traoré, le président Goïta ou le président Tiani. Dès qu'un Africain se dresse à la tête de son pays pour revendiquer l'indépendance totale, on sait que cet Africain est enregistré dans la liste rouge des renseignements généraux des grandes puissances occidentales et de leurs vassals. L'assassinat des leaders, à la conférence, je citais encore le grand texte du héros congolais Franklin Bukaka, l'œuvre musicale Les Immortels, dans laquelle Bukaka fait la liste des grands fils de l'Afrique assassinés par les puissances impérialistes, parce qu'ils voulaient l'indépendance de l'Afrique. Ben Baroniob, Coulibaly, Kimbang, il cite une longue liste de fils de l'Afrique assassinés. Donc, le président Traoré commence par nous dire « On va commencer la classe en notant que l'impérialisme est une organisation d'assassins. » Écrivez ça. Voilà pourquoi, pour que le Burkina Faso soit pris sous son contrôle,
Il fallait que l'impérialisme participe à diviser les Burkinabés et à amener le bloc dirigé par le capitaine Blaise Compaoré à éliminer le capitaine Sankara. Sankara qui représentait donc l'aile panafricaniste révolutionnaire, Compaoré qui représentait l'influence et la mainmise du bloc impérialiste néocolonialiste. Voilà ce par quoi commence clairement l'exposé du président Traoré. Et à partir de cette clarification, le président Traoré choisit son bloc. Il se présente comme deux. Il dit « Moi, je ne suis pas héritier du bloc des collaborateurs, ceux qui ont décidé de collaborer avec la France, ceux qui ont décidé de collaborer avec les États-Unis, de collaborer avec, en fait, les puissances de l'OTAN. Je ne suis pas héritier de cela. Je me reconnais en Thomas Sankara. C'est-à-dire, dans la Révolution. Je me reconnais de ceux qui répètent et qui sont nés avec un mot à la bouche. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La parole sankarienne a dominé l'introduction du discours et même la conclusion, d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre de son allocution, le président Traoré s'est exprimé dans la continuité du président Sankara. C'est-à-dire que le président Traoré s'est comporté comme si le président Sankara, en réalité, avait cédé le pouvoir le 30 septembre 2022. Dans la tête du président Traoré, c'est l'œuvre arrêtée après la mort de Sankara que lui, il est venu reprendre. Bien les amis, c'est donc sur ce petit partage d'informations que nous allons conclure. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.